Bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Voici tout de suite les titres à la une de l'actualité. 3% de taux de croissance en 2020, plus de 3 mois de réserve de change reconstituée. La CEMAC va mieux, mais veut renforcer son intégration et juguler toutes ses difficultés. Des experts de la cellule de suivi du programme des réformes économiques planchent sur le sujet à Douala. Par ici, la monnaie, les pièces de monnaie bientôt de retour dans les commerces et autres espaces. L'assurance est du gouverneur de l'ABA qui a affirmé à la presse la prise de dispositions spéciales pour pallier le manque de monnaie divisionnaire observé. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi boudé par les députés SDF a été validé après 6 heures de débat. Vous vivrez dans ce journal l'ambiance houleuse qui a prévalu ce mercredi à l'Assemblée. 27e Assemblée générale des Dames du Cercle des Amis du Cameroun. Les travaux présidés par la première dame Chantal Biya ont servi à évaluer le parcours de l'année 2019 et surtout établir la feuille de route de 2020. Bienvenue à tous, la CEMAC va mieux, elle table même sur un taux de croissance de 3% en 2020 après avoir réussi à reconstituer près de 3 mois d'importation des biens et des services, ce qu'on appelle réserve de change, ce qui représente 4 792,7 milliards de francs CFA. Cependant, les difficultés persistent dans le renforcement de la politique fiscale et de la qualité de la dépense publique. La cellule de suivi du PREF CEMAC table sur ces difficultés en ce moment à Douala, le compte rendu de Carole Liemelon et Henri Chinda. Si la sous-région CEMAC est sortie de la récession, c'est grâce, entre autres, à la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières. Son taux de croissance s'est établi à 1,7% en 2018 et les projections tablent sur une croissance de 2,7% en 2019 et de 3% en 2020. Les réserves de change se sont accrues de 45% entre fin novembre 2018 et fin novembre 2019. Antoine Gakeni ouvre ainsi les travaux de la 10e session de la cellule de suivi du PREF CEMAC, occasion de constater que beaucoup reste à faire sur les volets intégration et politique fiscale commune. Les difficultés persistent au niveau du rapatriement des recettes d'exportation et de la bonne application de la nouvelle réglementation des changes. De la synthèse des travaux de l'année écoulée, il ressort que les pays ont encore du mal à respecter les critères de convergence. Seule la République centrafricaine a respecté 3 critères de convergence sur 4 en 2018. Le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Tchad en ont respecté 2, tandis que le Gabon et le Congo se sont conformés à un seul critère. Bonne nouvelle dans le dossier des industries minières. Des séances de consultation ont également été menées avec les opérateurs des secteurs miniers et pétroliers pour tenter de résoudre les points de blocage liés à l'application de la réglementation de ces secteurs. Une autre activité a consisté à organiser des échanges avec ces opérateurs, notamment en octobre 2019 à Washington. Et ces échanges ont débouché sur la mise en place d'un moratoire en leur faveur jusqu'en décembre 2020. Les travaux de la cellule de suivi précèdent ceux des ministres de l'économie et des finances de la CEMAC, prévus cette fin de semaine à Douala.
Toujours en économie, les pièces de monnaie sont là. Assurance de la BA qui dit prendre des dispositions pour les injecter dans le circuit de consommation. Le gouverneur de la BA qui était face à la presse ce mercredi à Douala, Mahamat Bastoli, s'est exprimé dans le cadre de la 4e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a fait le point de la situation économique et monétaire de la sous-région. Nous l'écoutons au micro de Robert Charlitoc et Thierry Nana. Vous avez tous connaissance qu'il y a eu des usages non autorisés des pièces de monnaie dans certains de nos pays. Des procédures judiciaires ont été engagées. Certaines autorités ont même pris des décisions, des actes pour interdire l'usage des signes monétaires pour autre chose que l'objet pour lequel ces pièces ont été mises en circulation. Nous suivons cela de près avec les autorités monétaires. En ce qui concerne les nouvelles commandes qui sont faites arriver, la Banque centrale a déjà mis au point un plan de communication à l'endroit du grand public aussi pour l'utilisation et l'usage qu'il faut faire. Nous avons aussi au niveau opérationnel, au niveau de nos services en charge de l'émission monétaire, donner les instructions nécessaires pour veiller justement à payer les entreprises quand elles viennent en refinancement, une bonne partie en pièces de monnaie. Au niveau de la sous-région, l'activité économique des pays membres continuera de se renforcer en 2019. Nous sommes passés de 1,8% de croissance réelle en 2018 et nous projetons d'ici la fin de l'année 2,7% de croissance, ce qui montre que la croissance est en constante. Après l'économie, parlons politique et sécurité. À 2 mois du double scrutin de 2020, le Mungo planche sur les questions sécuritaires, sujet au cœur des échanges de la réunion de coordination administrative présidée par le préfet du Mungo. C'était également l'occasion de faire le bilan de l'année 2019. Lil Piedjo et Luciano Djakou pour les précisions. La nationale numéro 5 est un mouroir. Et puisqu'elle traverse le département du Mungo, les autorités locales sont préoccupées par l'insécurité qui la caractérise. Nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année, de préparer avec nos différents services, d'encadrer le passage justement d'une année à une autre, donc auprès de nos populations, en nous assurant du bon déroulement des fêtes de fin d'année. Le préfet est revenu sur la prévention routière et là il édifiait les gens parce qu'il dit la prévention routière quand c'est départemental, on devait plutôt veiller à la qualité de la voiture. Est-ce que les pneus sont là? Mais aller faire un contrôle de même type que la gendarmerie ou la police? Alors lui il trouve que c'est pas bien. Le préfet du département du Mungo a tenu une réunion de coordination administrative au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoqués. Entre autres, la bonne tenue du double scrutin de février 2020. L'administration, elle est tenue à travers, avec le concours des autorités administratives, d'apporter un encadrement sécuritaire, un encadrement matériel. Il est donc question pour les autorités administratives traditionnelles et les populations de travailler en étroite collaboration pour l'application des résolutions de ces échanges. Notre travail est un travail d'information. C'est un travail d'information pour que l'autorité administrative ait la connaissance de tous les mouvements qui se déroulent dans nos villages, dans notre canton. 2020, c'est demain. Le Mungo doit réussir le pari d'un département où il fait bon vivre. Ce mercredi était une journée chargée à l'Assemblée nationale à Yaoundé et surtout marquée par l'adoption du Code général des collectivités territoriales décentralisées. On voit cela avec vous depuis la capitale, Alain Ghislain Conga. Bonsoir.
Moukouri, bonsoir à tous. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées a été adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Adoption qui a connu une farouche opposition des députés du SDF. Après plusieurs heures de débat, le projet de loi a été finalement validé. Brand Kamga et Serge Alain Zébou reviennent sur la folle ambiance de cette journée à l'hémicycle de Ngouaïkele. Des débats poignants pour enfin aboutir à la validation du Code général des collectivités territoriales décentralisées ce 18 décembre, contre la volonté de certains députés qui requalifient l'Assemblée nationale. Une chambre d'enregistrement. Non. Mr. Minister, why didn't you just take the text and then the president would have just signed a decree? Why did you bring it here? Then we cannot change even a comma because you would defend. Le projet de loi a été adopté tel que déposé et pour le SDF, il s'est agi d'une session de diversion. Je suis déçu. Monsieur le Président, félicitations. Et je trouve que c'est relativement souillant de se retrouver dans un hémicycle où certains députés ne prennent pas leurs responsabilités en main comme ils se devraient. La demande de rejet du projet n'a pas été validée après le vote, la majorité croyant en l'application de la décentralisation dans un proche avenir. J'ai pu apprécier la grande maîtrise des contours de ce sujet par le ministre en charge de la décentralisation. Pour certains, le contenu du projet de loi est vide et ne reflète que l'intérêt du gouvernement. Force est de constater que la décentralisation est gérée comme un produit de la volonté et de la politique gouvernementale et non comme une institution constitutionnelle entraînant l'obligation pour sa mise en place. Pour le gouvernement, justement, objectif atteint après validation du dit projet. Un pas important a été accompli dans l'optique d'arrimer notre pays à des pratiques démocratiques, d'assurer son développement et de contribuer de manière importante, je voudrais le répéter, à la bonne compréhension des problèmes qui se posent dans le nord-ouest et le sud-ouest et à commencer à œuvrer à leur résolution. Plusieurs parlementaires estiment que le contenu du statut spécial accordé aux Nozo reste vide. Des éclats de voix entre Aoudou Mbaya et le président de la Chambre ont amené Kavaye Dibril à souhaiter ne plus le voir à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nous sommes très contents que tu es en train de partir. Prochaine étape du projet, le Sénat. Et sauf rejet par miracle, cette session extraordinaire devrait s'achever cette fin de semaine. Quelques heures avant la validation du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les personnes handicapées proposaient une meilleure prise en compte dans l'approche handicap de ce projet de loi lors d'un point de presse ce jour à Yaoundé. Des précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Samuel Bonis. Elles se sentent lésées dans le projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Les personnes handicapées l'ont fait savoir ce 18 septembre à Yaoundé lors d'un point de presse. Nous avons regretté que le projet de code mis en débat à l'Assemblée en ce moment n'ait pas pris en compte la donnée personnes handicapées. C'est pourquoi nous avons proposé que certains articles soient revus, pas dans leur entièreté, mais qu'on ajoute juste la particule personnes handicapées. Un élément important qui fera du projet de loi en débat à la Chambre basse un texte conforme à la Constitution. Elle souhaite également que toutes les composantes sociologiques d'une communauté soient représentées. Nous avons dit que le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Il doit s'assurer de la représentation de toutes les couches de la population, notamment des autochtones, des femmes, des minorités et des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap espèrent que leurs cris ne tomberont pas dans les oreilles de sourds.
Elles ne sont pas pygmées, mais des personnes de petite taille. Elles affirment leur personnalité et leur place au même titre que tous dans la société. Une journée porte ouverte vient de permettre aux hommes et femmes, petits modèles, d'exprimer leur savoir, leur vie et leur doléances. Des moments d'émotion dans ce reportage de Brand Kamga. Petit de taille et fier de l'être. À l'œuvre dans diverses activités, ces personnes souvent classées à part défendent fièrement leur statut de petite taille. Nous avons le même moral et la même vie intellectuelle que vous. Une personne de petite taille ne doit pas se laisser faire. Tout est possible pour lui et rien n'est impossible. Démonstration faite ce 17 décembre à Yaoundé lors de la journée porte ouverte de l'Association nationale des personnes de petite taille. Au menu, défilé de mode, football, prestations artistiques et de grands noms pour défendre le statut de cette catégorie de personnes. Il y a des personnes de petite taille qui sont très importantes dans les entreprises. Déjà, elles sont très intelligentes. Donc, vivement, essayer de stigmatiser ces personnes-là. Une prise en considération qui doit partir de la cellule familiale pour se répandre dans la société. Vous, parents, soutenez vos enfants de petite taille. Vous, frères et sœurs, soutenez les enfants de parce que ça commence là. Quand ils vont se sentir à l'aise à la maison, ça va leur permettre le regard extérieur. Preuve que les personnes de petite taille sont à part entière, ce couple, 13 ans de mariage, 3 enfants et que du bonheur. Je suis comblé de joie, moralement, physiquement, sans vous le mentir. Un amour que méritent toutes les personnes de petite taille et le représentant du gouverneur du centre a salué cette initiative des petits modèles qui n'ont pas fait dans la dentelle. Du champagne pour clôturer cette journée porte ouverte. Dans l'actualité également, acte 27 de l'Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun, CIRAC, tenu hier, les travaux ont connu des arrêts majeurs, notamment l'évaluation des activités de l'année 2019, l'organisation du plan d'action de l'année 2020, couronné d'une grande communion des membres avec une belle brochette d'artistes triés sur le volet, avec comme à l'accoutumée la touche spéciale de la première dame Chantal Biya. On voit cela avec Delphine Fonkotene et Serge Alain Zebou. Sur la scène, les dames du Cercle des Amis du Cameroun, vêtues de tenues traditionnelles, expriment leur talent d'artiste le temps d'une soirée. Cette prestation nourrie d'applaudissements de la loge d'honneur donne de visiter les aires culturelles Sawa, Fambeti, Grassfield et soudano-sahéliens. Comme invités spéciaux de cette 27e Assemblée générale du CIRAC, ce groupe de danseuses venues du Maroc. L'exhibition de leur savoir-faire ne laisse pas indifférent la première dame Chantal Biya, qui dévoile pour l'occasion ses talents de danseuse. Un duo de choc qui enflamme les cœurs des généreuses dames du CIRAC, Sandrine Nanga et Ben Deka, chantent en live. Le titre, Souffrance d'amour, repris en chœur par cette dame de valeur, résonne comme un hymne qui célèbre l'amour entre ces dernières. L'artiste Annie Anzouer fait également danser ses fans. La voix mélodieuse de Singila agrémente également la soirée. Les Amazones de l'humanitaire n'hésitent pas d'immortaliser l'instant avec leur star.
Le dernier et non le moindre, petit pays Rabat-Rabi qui fait son apparition sur des béquilles. Celui qui surmonte peu à peu l'accident dont il a été victime il y a déjà plusieurs mois reçoit le réconfort de la femme au cœur d'or, Chantal Biya. Le volet culturel de l'Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun, c'est aussi la célébration des 25 années de cette association humanitaire. Un vibrant hommage est rendu à la First Lady qui œuvre depuis plusieurs décennies en faveur des personnes défavorisées. Des ballons sont lancés dans l'air en signe de longue vie pleine de prospérité et d'amour à la présidente fondatrice du CERAC, ambassadrice de bonne volonté, ambassadrice spéciale d'ONU-SIDA, Chantal Biya. Quittons cet univers festif pour celui du numérique. Inciter les enfants à la culture des nouvelles technologies pour susciter en eux des vocations. C'est ce à quoi l'UNICEF s'engage dans le cadre de la célébration de la signature de la 30e Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. Un groupe d'enfants participe depuis ce matin à une compétition qui vise à les inciter à développer leur potentiel dans le numérique. Regardez. Des visages juvéniles aux idées innovantes. Ces enfants veulent changer la société à travers le numérique, comme le drone de ce garçon. C'est un drone qui donne aussi des valeurs super, comme dans les airs, de faciliter les déplacements, que je fais les intermédiaires. Le véhicule est démontable. Tu vas faire. Et le corps. Il y a la partie hélice et la partie haut. Ce groupe de 30 jeunes venus de 5 grandes villes du pays prend part à la première édition de la Cameroon Child and Digital, organisée par l'Africa Business Solution avec le soutien de l'UNICEF. Notre objectif est d'amener les enfants à devenir acteurs du monde numérique pour développer le goût d'entreprendre. En effet, il est important que chaque enfant développe l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire une mentalité qui conduit à prendre des initiatives, à relever des défis et à devenir acteur de son propre devenir. Une initiative qui vise également à la vulgarisation de l'utilisation des nouvelles technologies dans les écoles et centres pour jeunes. Cet atelier est une occasion idéale pour ces jeunes porteurs de projets. Vous aurez l'occasion de présenter lors d'un concours vos travaux et vos projets afin qu'ils soient appréciés à leur juste valeur. Parmi vous, les 3 qui seront reconnus comme étant les meilleurs à ce concours recevront un accompagnement pour la maturation et la matérialisation de leurs projets. Cet atelier de 5 jours sera porté sur 3 thèmes, le codage, la programmation et le montage de drones. Bonne nouvelle pour les voyageurs par train, le transport par voie ferrée est dans la courbe d'amélioration des infrastructures du secteur. Information majeure de la 33e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires tenue ce jour à Yaoundé sous la présidence de Jean-Ernest Ngaleb-Ibéhe. Arnaud Ngefak, Lungvando. C'est une cuisine nationale consacrée. Le comité interministériel des infrastructures ferroviaires siégeant en sa 33e session à Yaoundé annonce forte. Nous avons actuellement 4 locomotives acquises par l'État du Cameroun qui ont effectivement embarqué au port de Norfolk aux États-Unis et qui seront au Cameroun vers le 5 janvier. Pour ce qui est des voitures, le processus d'acquisition suit son cours. En attendant l'arrivée des 25 voitures, Camrail et le gouvernement se penchent vers l'alternative de rénovation de celles existantes. Eh bien, nous sommes en train de rénover 11 voitures voyageurs pour pouvoir les mettre en service fin mars, début avril. Et on fait tout notre possible pour pouvoir le faire. Donc les équipes de Camrail sont à pied d'œuvre. Les travaux présidés par le ministre des Transports, président du Comifer, ont permis de passer en revue toutes les questions préoccupantes du secteur ferroviaire au Cameroun. Savoir le niveau d'exécution du programme quinquennal numéro 1, le suivi des dossiers de l'accident ferroviaire des écarts et de la procédure d'arbitrage en cours,
Les projets relatifs au matériel roulant ferroviaire, la question des obstacles sur la voie ferrée et les axes de malveillance, mais aussi l'état de préparation des travaux du tunnel de Djok. La contribution des transports par voie ferrée sera donc remarquable pour les grandes échéances sportives de 2020 et 2021 au Cameroun. C'est la fin d'année, le ciel médiatique est agité par des distinctions aussi diverses que variées, des canaux traditionnels à ceux en ligne. La course au trophée mobilise. Les organisateurs de ces awards surfent sur la vague pour mettre en lumière les étoiles. Fin d'année, la saison des awards. Janice Kamga, Samuel Bonis. Ils recherchent tous la star. Un visage, une icône, un talent extraordinaire. Balafon Music Awards le 12 décembre dernier, Mediatude Awards le 22 décembre prochain ou encore Aya International Foundation le 10 janvier 2020. C'est le printemps des cérémonies de récompense. Le but est d'honorer ce Camerounais-là annuellement, mais aussi il faut les appuyer pour les pousser à continuer à briller, à faire l'honneur à la patrie. À coups de posts et de tweets, le public subit un matraquage médiatique. Les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens pour s'assurer l'intérêt d'un public friand de buzz, de strass et de paillettes. Une cagnotte alléchante. Le vainqueur du vote populaire a une prime de $500, alors que le vainqueur final touchera une prime de $1000. Des internautes au pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas de jury, on ne fait pas appel aux experts. Les internautes sont les maîtres du jeu. Comment se singulariser parmi une pléiade d'événements quasi identiques? Comment éviter la polémique des mérites controversés? Les experts posent des conditions. Il faut voir comment la structure de surveillance est constituée. Il est bon que, par exemple, au-delà d'un huissier de justice, que vous ayez des personnalités de référence qui font partie de l'organisation. Je pense à des gens du clergé, je pense à des pasteurs. L'étoile, l'astre le plus convoité de cette fin d'année. Les votes en ligne sont activés car la pépite doit être populaire. Alors, à vos téléphones, votez. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous, Alain Ghislain Kanga. Dans la suite de ce journal, on parle d'une partie du bâtiment de la délégation départementale de l'agriculture et du développement rural qui vient d'être ravagée par le feu à Edéa. Les flammes ont attaqué le bureau du délégué départemental et les services de son secrétariat. Malgré les efforts du personnel pour sauver les archives, il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour stopper l'incendie. Le préfet de la Sanaga-Maritime, Cyril Yvan Abondo, est descendu sur les lieux. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ce drame. En cette période de fête de fin d'année, alors que beaucoup pensent aux réjouissances pour les parents, il faut redoubler de vigilance sur le plan sécuritaire, histoire de mettre les enfants à l'abri de tout danger. Les différentes stratégies mises en place nous sont présentées dans cet élément de Christian Bock. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Une période difficile sur le plan sécuritaire. Entre forte concentration des personnes dans certains endroits et exode rural, les populations des villes s'exposent à plusieurs dangers. Pour commencer déjà, il faudra que les parents soient sensibilisés. Si même les enfants ne doivent pas sortir seuls, ça dépend de l'âge des enfants. Si les enfants ont peut-être plus de 20 ans, là ce sont plus des enfants. Mais déjà moins de 15 ans, ils ne devraient plus sortir seuls. À Edéa, certains parents se penchent déjà sur les mesures sécuritaires de leur progéniture. C'est la mesure habituelle, je pense que c'est simple, il faudrait tout simplement se rassurer. On ne pourra pas refuser que les enfants sortent, mais seulement quand ils sortent, on est plus ou moins sûr. Et maintenant, on fixe des heures. Vous sortez à une certaine heure et il faut rentrer à une certaine autre heure. Voilà, donc au-delà de 22 heures, je pense que c'est pas très bien que l'enfant reste dehors. Si l'heure de retour des enfants des balades ne serait pas insuffisant, une autre stratégie est mise en place. Si l'enfant, on doit l'amener prendre une glace ou faire des photos, ils doivent toujours être accompagnés d'un responsable, d'un parent ou d'un aîné qui a la majorité. Par ailleurs, à la communauté urbaine d'Edéa, un site a été aménagé et sécurisé pour encadrer les jeunes enfants en cette période de fête. Nous comptons contenir les enfants de la ville au niveau de notre esplanade à travers l'organisation de notre festival où ils seront notamment en sécurité par force de maintien de l'ordre
et les autorités de la ville pour que le lieu soit sécurisé. En cette période de fête de fin d'année, où de nombreuses activités sont organisées, il serait important pour chaque parent de mettre la sécurité sur sa progéniture, car il y a moins d'un mois, le département a été frappé par l'enlèvement de plusieurs enfants dans la localité de Dizangué. Un autre casse-tête pour les parents, les tenues des enfants. À quelques jours de la célébration de Noël, de nombreux parents sont encore dans les marchés à la recherche de la robe ou de l'ensemble parfait entre prix élevé et choix de la qualité. Le dilemme cornélien nous est présenté par Junior Ossin et Aïssatou Bouba. À l'approche des fêtes de Noël, c'est un véritable casse-tête chinois que vivent les parents chaque année. Choisir un vêtement de fête pour les enfants n'est pas chose facile. Les décisions de chaque parent varient selon les critères bien précis. Je vais les habiller en jaune l'année, c'est pas de veste, pas de gants. Je vais les habiller en polo, soit chemisette, t-shirt, des jeans et des tennis. Parce que l'année dernière, il avait des vestes, donc cette année, on va changer un peu. Alors que certains optent pour la mode actuelle, d'autres parents ont le regard rivé vers l'avenir et choisissent plutôt d'inculquer des valeurs de responsabilité vestimentaire à leurs enfants. Moi, je pense que c'est pas peut-être question de tissu ou bien question de jean qui fait l'habit. Puisque si vous êtes un parent responsable, vous devez mettre aussi les enfants responsables, habiller les enfants en responsables. Donc, moi, je pense qu'un tissu jean, un tissu super sans cousu aux enfants ou bien les pagnes pour les filles, c'est aussi une bonne chose. Donc apprendre aux enfants à être responsables. Pourtant, il y a la norme à respecter. Une norme protégée et défendue par les anciens. On peut porter un habit vraiment décent. On ne peut pas regarder les enfants porter les choses qui n'ont pas de sens. C'est ça mon avis par rapport aux vestimentaires des enfants. Bon, je parle d'un habit normal. Par exemple, un habit normal. Puis un tissu qu'on a cousu normalement, ça ne casse pas le corps de l'enfant. Difficile donc de faire le choix sans en subir les conséquences. Encore, il faut bien espérer que le choix soit réellement celui désiré par l'enfant. Autre chose à présent dans ce journal, les procédures du commerce extérieur à l'ère de la dématérialisation. Après le Tchad, c'est au tour de la RCA de bénéficier des explications du système informatique de gestion du fret terrestre par le BGFT, une plateforme numérique qui permet de réduire à la fois les délais et les coûts dans les procédures de commerce extérieur. Monique Naoussi-Fosso et Henri Chinda nous apportent les précisions dans cet élément. Fini l'ère de la paperasse et place au numérique dans les procédures d'échange de marchandises entre le Cameroun et la République centrafricaine. Pour implémenter cette dématérialisation, le SIGFRET, entendez, le système informatique pour la gestion du fret terrestre, est expliqué au cours de la rencontre statutaire entre le BGFT, le bureau de gestion du fret terrestre, la partie camerounaise, et le BARC, le bureau d'affrètement routier centrafricain. Ce qui est convenu, c'est que le BGFT puisse faire une proposition au BARC et au BNFT, le Bureau national de fret du Tchad et le Bureau d'affrètement routier centrafricain, pour une mutualisation des coûts, de telle sorte que les trois structures qui gèrent le fret dans la zone CEMAC puissent utiliser le même système d'information. C'est pour améliorer les conditions de travail et de fluidité du transit dans le corridor. Pour procéder à la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, la disponibilité de l'énergie électrique et Internet est un préalable. Pour ce qui est des problèmes d'électricité, c'est encore plus facile parce qu'avec le groupe électrogène, on peut s'en sortir. S'agissant du problème d'Internet, je dois avouer que c'est un problème sérieux et même très sérieux. Il faudrait absolument que l'agence de régulation qui fonctionne dans notre pays fasse de gros efforts pour nous sortir de cette impasse. Parce que ça nous crée véritablement des déboires, des manques à gagner énormes. Il y a eu des moments où nous passons toute une journée parfois sans travailler. 5 heures de discussion entre les deux parties débouchent sur une résolution finale. Selon le dernier rapport du Doing Business, le coût du transport en zone CEMAC reste l'un des plus élevés au monde. Et la dématérialisation en est une mesure d'atténuation.
Monique Naoussi, vous parliez il y a quelques instants d'Internet et de l'électricité. Les insatisfaits en matière de fourniture d'eau, d'énergie électrique, de gaz et des télécommunications ont désormais une plateforme informatique pour exprimer leurs plaintes. Elle est mise sur pied par la nouvelle association de défense des consommateurs dénommée Association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et des télécommunications. Elle a officiellement vu le jour ce mercredi à Douala. Les précisions, Monique Naoussi et Marius Kossou. Au regard du faible taux de satisfaction des consommateurs, leurs plaintes non prises en compte par les entreprises, l'abandon des réclamations et la prolifération des emplois précaires, l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et des télécommunications développe une plateforme informatique pour centraliser les plaintes des consommateurs. Allez dans notre site HTT, le nom de notre association qui est ACCEEGT, c'est-à-dire acceegt.org. Dès que vous tapez ça, vous êtes dans notre plateforme web, soumettez votre problème. On vous a coupé l'énergie électrique, on vous a coupé l'eau, le téléphone a des problèmes, vous avez des problèmes de gaz, soumettez-nous le problème. Votre problème là, soumettez-nous dans notre plateforme et nous ferons le reste. Il est attendu de cette association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et de télécommunications de respecter la réglementation et de privilégier en toutes circonstances les droits des consommateurs. Elle doit avoir la loi cadre pour boussole. Dans la loi cadre, nous avons les missions des associations des consommateurs, dont informer le consommateur, sensibiliser, conseiller. Une approche participative qui amène les consommateurs à parler, à se libérer. Et je crois qu'aujourd'hui, l'outil informatique, il y a les téléphones portables, il y a tout cela. Donc cette approche-là m'a beaucoup intéressé et je surveillerai ça de près, comme tous les consommateurs devraient le faire, parce que les problèmes existent, les problèmes sont réels. Et il faut trouver des solutions. Le premier galop d'essai de cette association, c'est cette fin d'année où les besoins des consommateurs sont plus élevés. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain en compagnie d'Alain Ghislain Kanga, même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.